comme c'est indiqué, l'intitulé de notre participation est une étude électrochimique sur des couches minces à base de sulfure de cadmium électrodéposées pour des applications photovoltaïques. Dans ce travail, des couches minces de CDS ont été élaborées par voie électrochimique pulsée sur des substrats en acier en utilisant un montage simple à 3 électrodes et un bain électrolytique contenant le thiosulfate de sodium comme source de soufre et le sulfate de cadmium comme source de cadmium. Le dépôt a été visualisé par MEB et une caractérisation électrochimique a été réalisée, une spectroscopie d'impédance et une analyse mode Schottky. Le sulfure de cadmium est un chalcogène métallique et un semi-conducteur de type N avec une énergie de gap égale à 2,42 eV. Ces couches minces démontrent une capacité de conversion supérieure à 21% quand elles sont employées comme une couche tampon associée à des absorbeurs comme le CDTE. Dans la littérature, le sulfure de cadmium a été élaboré par plus de 10 différentes techniques. Parmi ces dernières, l'électrodéposition qui reste la plus simple et la moins coûteuse. Le dispositif expérimental utilisé pour l'étude électrochimique se compose d'un potentiostat, d'une cellule électrochimique contenant le bain électrolytique et un montage classique à 3 électrodes, une électrode de référence, une contre-électrode ou bien une électrode auxiliaire constituée d'un cylindre en platine disposée parallèlement à l'électrode de travail et pour finir une électrode de travail qui sert comme support de dépôt faite en acier avec une surface de 0,785 cm². Les résultats du dépôt des couches minces de sulfure de cadmium sont illustrés par les figures suivantes. La voltammétrie cyclique révèle un pic de réduction à -1,07 V. Cette valeur a été fixée pour établir une chronoampérométrie et une électrodéposition pulsée, qui sont des techniques de croissance des dépôts, pour 2 minutes. L'apparence visuelle ainsi que la caractérisation par MEB confirment la présence et l'homogénéité du dépôt. Ainsi, les dépôts réalisés, une analyse mode Schottky a été lancée. L'allure du graphe confirme la nature de la conductivité des films déposés, qui est de type N. L'extrapolation de la partie linéaire vers les axes des X donne la valeur du flatband. La densité des porteurs de charge est obtenue à travers la pente du graphe qui est la spectroscopie d'impédance. Nous avons suggéré le circuit électrique équivalent pour décrire les résultats de la spectroscopie. Les graphes de Nyquist forment un demi-cercle capacitif dans la région des hautes fréquences, suivi par un comportement d'impédance typique de Warburg dans la région basse fréquence. Ce dernier augmente dans la présence du dépôt CDS, ce qui suggère que la dissolution de la couche est sous contrôle de diffusion. Les conclusions suivantes regroupent les résultats majeurs de cette étude. On note que les films CDS obtenus par un tel procédé sans aucune température élevée pendant le dépôt, ni un traitement à haute température après le dépôt, sont pratiques pour des applications dans des cellules solaires à base de couches minces. Merci pour votre écoute.